La peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et qui doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine. Si cela est vrai, nous le saurons tout de suite avec une experte du monde des arts graphiques, sinon des arts plastiques. Chers téléspectateurs, bonjour une fois de plus et bienvenue à votre émission Pinceau d'or. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, que nous avons l'immense honneur d'avoir sur le plateau aujourd'hui Massira Touré. Elle est plasticienne et elle est promotrice de l'agence Agansi. Bonjour. Bonjour Aminata. Comment ça va? Ça va bien. Bien, merci. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Massira Touré? Alors, Massira Touré, j'aime bien me présenter comme étant une artiste plasticienne. Et j'ai un master en art plastique au conservatoire et j'ai fini depuis 2015. Et j'enseigne au conservatoire comme professeure assistante. Je peins et je suis également promotrice de la plateforme Agansi. D'accord. Avant d'aller loin, la plateforme Agansi, c'est quoi exactement? Alors, Agansi, c'est une plateforme de diffusion des œuvres artistiques des artistes visuels d'Afrique. Ce que nous faisons de façon très simple, c'est que nous prenons le travail des artistes plasticiens et nous les exposons sur Internet, sur un site web qui s'appelle www.agansi.com. Nous exposons ces œuvres en ligne et nous permettons aux amateurs d'art qui sont au Mali ou à l'extérieur de voir ces œuvres, de pouvoir les acheter. Et lorsque quelqu'un est intéressé par une œuvre d'art, la personne peut juste contacter Agansi, acheter l'œuvre à travers le site sans se déplacer et nous, on s'occupe de la livraison. À côté de ça, nous avons un siège qui est à Bamako, à Tomikorogbou précisément, où nous recevons les amoureux de l'art. Nous donnons aussi des formations en peinture pour les enfants, aussi pour les adultes. Et nous avons aussi des programmes pour les artistes plasticiens. En gros, c'est un lieu en fait qui accueille les amoureux de l'art et qui fait vivre l'art. D'accord. Alors, Mas, comment t'es venue l'idée de cette agence, la plateforme? Alors, l'idée de la plateforme s'inspire en fait de ma propre histoire. Parce que quand je finissais l'école, j'avais vraiment de grandes ambitions. Je voulais voyager un peu partout, montrer mon travail, ce que je fais et tout. Et je me suis rendu compte très vite que déjà au Mali, il n'y avait pas assez de lieux d'exposition destinés aux plasticiens. Et parvenir à intégrer un marché international, pouvoir voyager comme je l'espérais, ce n'était pas chose donnée à tout le monde. Et notre temps, qui est notre chance, est que nous avons accès à Internet. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un outil qui permettra en fait d'exposer sans se déplacer et d'atteindre en fait ce marché qui est à l'extérieur ou ce marché-là qui permet aux artistes de vendre leurs œuvres. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un outil sur Internet pour montrer mes travaux, pour montrer le travail en fait des artistes plasticiens tout court. Donc c'est comme ça que l'idée est venue de Agansi. En tout cas, rien que ça, j'ai envie de vous dire bravo et félicitations. Merci beaucoup. Pour ce parcours, mais aussi pour l'opportunité que vous donnez à d'autres jeunes comme vous de se faire connaître et qui n'ont pas forcément la chance de voyager comme vous aujourd'hui. Merci. Mas, vous êtes plasticienne, vous faites beaucoup de choses dans le monde de l'art plastique. Est-ce que vous avez une définition propre à vous de la peinture? Alors, une définition propre à moi de la peinture, déjà de façon très basique, la peinture c'est en fait cette forme d'art-là qui saisit les formes et les couleurs comme moyen d'expression. Et donc, moi, de façon terre à terre, la peinture c'est un moyen de communication pour moi. C'est aussi un moyen qui me permet d'acquérir une certaine liberté. Parce que la chance pour un artiste peintre, c'est que quand tu fais un tableau, si tu veux, tu l'expliques. Si tu veux, tu dis rien. Après, tu as le regard de 1000 spectateurs qui peuvent définir l'œuvre à leur manière.
Ça, c'est un avantage. Ça te permet en même temps de partager ton avis avec plusieurs personnes, d'avoir leur avis sur ce que toi, tu as voulu dire, même si souvent ça peut être décalé. Tout ça, ça enrichit en fait ta réflexion. Et ça, c'est une grande liberté en fait pour moi. Et moi, je retrouve de la liberté en faisant de la peinture. Donc, je pense que c'est une très grande motivation pour moi. Et lorsque j'ai envie d'être seule ou d'être dans ma bulle, je me retrouve vraiment très libre, en fait, très à l'aise de faire la peinture. D'accord. Quelle est la dernière activité artistique ou culturelle à laquelle vous avez pris part? 2 activités. La toute récente, ça c'est un atelier de peinture que j'ai fait ce matin même. Donc à Agansi, nous avons développé un programme bimensuel de formation en peinture qui est destiné aux amateurs d'art, donc les enfants et les adultes. Donc chaque un samedi sur 2, nous recevons une quinzaine de personnes au siège de Agansi. Donc nous les apprenons à faire la peinture. Donc c'est des séances d'initiation de 3 heures que nous les donnons. Ensuite, ils ont la possibilité de retourner avec les tableaux à la maison. Ça fait un souvenir pour eux. Et c'est quelque chose qui permet vraiment de tisser un certain lien entre la population et les artistes. Souvent, c'est moi-même qui anime les ateliers. Souvent, je fais intervenir mes collègues artistes également. Donc, l'objectif derrière cette activité, c'est vraiment de cultiver l'amour de l'art chez la population. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'achètent pas nos œuvres d'art parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Donc, nous, on s'est dit que si on investit dans l'éducation, aujourd'hui, ce seraient des personnes qui viennent juste pour apprendre et demain, ils peuvent être des acheteurs d'œuvres d'art. C'est ce qu'on s'est dit. Sans autre forme de transition, Mas, je te propose d'aller suivre notre première rubrique, Pinceau Actu, qui nous est proposée par Georges Atino Koulibaly et Pascal Traoré. H Gallery fait la promotion de l'art, mais particulièrement de la photographie, de la sculpture, de la peinture et du design. Et là, on est en plein dans le sujet, les photos. On s'est dit qu'il faut mettre ce art-là au service d'une cause d'intérêt national. Et on a trouvé ce thème transversal avec nos partenaires, Move et l'AEPS, de se dire on va leur trouver un sujet qui concerne notre vie, puisque l'environnement c'est la terre sur laquelle nous marchons, sur laquelle nous cultivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et l'habitat qui nous abrite et les activités que nous faisons tous les jours. D'accord? Donc voilà pourquoi on a choisi l'environnement. Et pour concrétiser le projet, on s'est dit on va mettre les étudiants en concours. La tranche des 18-25 ans, c'est 60% de la population malienne qui a moins de 30 ans. On a d'abord fait un appel à candidature. 18 universités ont fait acte de candidature. Parmi elles, 5 ont été choisies. En fait, c'était les 5 premières. Sur le protocole, j'espère que je vais pouvoir tout vous citer. IPSMART, USTM, Marie Sinclair, ISC Business School et ESM. Voilà.
Alors, de retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, nous sommes toujours avec notre invitée Massira Touré qui était en train de nous parler de deux événements. Elle avait tantôt parlé du premier. Maintenant, nous l'écoutons pour le second. Alors, le second, ça, c'est un atelier international auquel j'ai participé il y a juste quelques jours que ça a pris fin. C'était du 21 au 28 mars à Kampala. Donc, c'était un atelier qui regroupait les porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets et aussi les jeunes porteurs de festivals surtout. Et voilà, c'était une formation intense d'une semaine pleine à laquelle j'ai participé avec 26 autres jeunes venus du monde entier. Donc ça, c'est une expérience très riche que je viens de vivre et qui est très importante et qui va aussi beaucoup me servir dans toutes mes activités ici et qui va me permettre aussi de partager avec d'autres jeunes du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui fait votre particularité? Alors, vous me posez des questions que les autres pourraient mieux répondre pour moi. Alors, particularité, je ne sais pas trop, mais j'essaie de ne pas me mettre de barrières en fait. Donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je ne me dis pas que ça, c'est réservé à l'art, ça, c'est pas forcément compatible avec le monde de l'art, ça, c'est réservé aux femmes, ça, c'est pas pour les femmes. Je ne me mets pas de limite en fait. Et j'ai la chance d'être membre des associations qui n'ont rien à voir avec l'art. Donc, je me débrouille en fait à amener mon art sur ces terrains. Et par exemple, même l'idée de Agansi. Agansi, c'est l'art combiné à Internet. Donc, généralement, les artistes sont des gens qui travaillent dans leur atelier, qui sont beaucoup plus dans leur bulle. On aime même s'appeler qu'on est dans notre monde, le monde de l'art. Donc, moi, je me suis dit, le reste du monde se trouve pourtant sur Internet. Pourquoi ne pas amener le monde de l'art sur Internet? Donc, ce sont ces genres de décisions que je prends qui m'amènent souvent à faire des choses auxquelles les gens ne s'entendent pas beaucoup. Donc, je pense que cela me différencie un peu. D'accord. Eh bien, est-ce que tu sais c'est à quoi je pense là tout de suite? C'est quoi ça? C'est qu'il est l'heure d'aller sur notre deuxième rubrique qui s'intitule Pinceau découverte. Nous allons donc savoir qui est l'artiste ou le jeune artiste que Georges Atino a découvert pour nous cette semaine. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes à Kalabankoro pour vous faire découvrir un jeune artiste qui fait ses débuts dans le domaine de l'art. Alors suivez-nous. Ça va, ça va? Ne tɔgɔ ye Salif Kanouté. Bon, n ka domaine in kɔnɔna la caman bɛ n dɔn Pasco la. Voilà. Ani dessinkɛla ye. N bɛ dessin kɛ depuis n fitini. Depuis mes premiers cycles là, me débrouille à dessin kɛkɛ. Voilà, donc n allé lycée là. N nana ka tani sur vu que n y'a ye k'a fɔ ko talent dɔ don a bɛ n na aussi a amour bɛ n na a plus a dɔnniya dɔ bɛ n na fana quoi. Donc du coup n y'a décidé ko après le bac ko n bɛ conservatoire des arts concours kɛ voilà Balafaseke concours kɛ. Si bon Dieu merci n yɛrɛ Balafaseke concours sɔrɔ cette année. Ne ka inspiration bon a bɛ na ten quoi. N yɛrɛ ye tableau mun kɛ tantôt o inspiration nana Mamadi la Ala ka hinɛ a la. Voilà. Donc n y'a essayé ka kuma Mama kan. Voilà bon a ka bana la tɛgɛdimi de tun y'a sɔrɔ quoi. O y'a jabɛti fɛ. Jusqu'à ce que u y'a tɛgɛ tigɛ. Vous voyez non? Voilà. Donc à ta attention son nerf mata méditation et voilà mettre une vous voyez non? Voilà donc ça n'y dépend fitini en bora maman là vous voyez non? Les pères étaient là il n'y avait pas trop de moins voilà donc ko gelara amma quoi donc du coup nana a décidé après son décès quand tableau réalisé à quoi bon nega portrait kele a calen bay 3 heures du temps. Bon, nous avons à cadrer tout, maximum 4 heures.
De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, Mas, est-ce que vous pouvez un peu nous dire votre vision ou sinon votre appréhension de l'art plastique? Parce que beaucoup entendent parler de l'art, des artistes plasticiens. Il y en a qui confondent. Donc, en tant que nous avons la chance d'avoir une professionnelle aujourd'hui qui pourra notamment nous édifier sur la question. Alors, pour faire très très simple, tout ce qui rend, ce que vous pouvez appeler art plastique ou ce qu'on appelle communément art plastique, c'est tout ce que vous appelez dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, ainsi de suite. Toute cette, tout je ne sais pas à quel mot employer, mais en tout cas, tous ces métiers qui tournent autour de l'image rentrent en fait dans l'art plastique. Et moi, je suis, comme vous l'avez dit, c'est mon travail, c'est le travail que j'ai choisi de faire et je comprends naturellement. Et j'ai aussi analysé et vu dans les yeux des autres que c'est un travail très, très méconnu, en tout cas, des personnes qui nous entourent. Et c'est dommage, c'est très dommage. Et je trouve qu'on doit plus en parler à l'école, à la télé, dans les grains, dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est tout simplement un métier comme tous les autres. C'est choquant pour moi que que la comptabilité ait par exemple plus de popularité que les arts plastiques. Pourtant, les artistes plasticiens ont la même capacité de faire avancer un pays comme les autres métiers. Si je prends les arts de façon générale, l'art et la culture représentent le domaine le plus marginalisé dans nos politiques, dans la gestion de nos pays. Mais aujourd'hui, quand vous sortez du Mali et que vous parlez, vous dites que vous êtes malien, on va rarement vous citer le nom d'un juriste ou d'un grand comptable ou d'un grand économiste, ainsi de suite. On va vous demander si vous connaissez Ali Farka Touré, si vous connaissez Toumani ou bien Salif Keita ou Abdoulaye Konaté. C'est la culture en fait. Mais tu rentres au Mali, on ne te calcule pas, on ne te connaît même pas, on ne valorise pas ce que tu fais. Souvent, on pense que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, qui connaissent pas. Mais même ceux qui ont été à l'école, qui sont des décideurs, qui ont l'argent, par exemple, ils ne considèrent pas l'art. Et moi, je pense que c'est très dommage. C'est des choses qui doivent changer. Je pense que dans l'éducation de base, l'art doit être pris en compte. Dans la vie de tous les jours, dans la promotion de tout ce qu'on fait, dans les publicités, à la télé, à la radio, partout, je pense qu'on doit encore parler plus d'art. On doit montrer à nos enfants parce que c'est important en fait. Et il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'art que les gens ignorent. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'avec ce que vous faites et d'autres galeristes qui sont en train de mener des activités pouvant amener de l'art vers les jeunes, à plus s'intéresser, à susciter ou à cultiver l'intérêt pour l'art, dans le temps, ça va venir. On espère bien, c'est pour ça qu'on travaille. Vraiment, on espère que ça viendra. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a des critères pour apprécier une œuvre d'art, une toile? Alors, du point de vue professionnel, pour lire une œuvre d'art, il y a quelques éléments qu'on essaie de prendre en compte quand même, à savoir la technique, l'image, la couleur, les lignes, les matériaux utilisés, ainsi de suite. Et en fonction de l'œuvre qui est présentée, on essaie d'inscrire l'œuvre dans une certaine tendance et tout. Si c'est l'œuvre d'un jeune, on essaie de lire la référence de l'œuvre de l'artiste, ainsi de suite. Donc, il y a quand même quelques critères lorsque vous devez analyser une œuvre d'art. Ça, c'est en tout cas vraiment du point de vue purement professionnel, surtout quand vous êtes en face d'un critique d'art. Donc, il y a plein d'éléments que ce professionnel de l'art peut prendre en compte dans votre art. Mais pour monsieur tout le monde, ces critères ne rentrent pas souvent en compte. Ça part tout de suite de la sensation que l'œuvre procure à cette personne qui regarde l'œuvre. Et comme je l'ai dit tantôt, chacun peut avoir son regard sur une œuvre d'art. Comme on l'a dit de façon très populaire, le goût ne se discute pas. Donc moi, je peux être très sensible à un style
qui peut... Voilà, autre. exactement. Donc, c'est souvent comme ça. C'est pas... Il n'y a pas de standard, en fait. Comme on a l'habitude de le dire, il n'y a rien sans peine. Et nous supposons que vous, dans votre travail au quotidien, surtout en essayant de mettre la lumière ou en lumière d'autres artistes, vous faites face souvent à certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Alors, il y a plein de difficultés. Il y a beaucoup de défis aussi. La première, c'est que moi, je suis une créatrice à la base. Je suis peintre. J'ai appris la peinture, je sais dessiner, je fais la peinture et tout. Je ne suis pas entrepreneur à la base. Et donc, le travail que j'essaie de faire relève de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est très, très compliqué, surtout dans l'environnement dans lequel on évolue. Et l'entrepreneuriat dans l'art est encore plus compliqué. L'entrepreneuriat dans l'art et le numérique est 3 fois plus compliqué. Donc, en tant que jeune start-up, on se bute très facilement au manque de ressources financières pour faire tout ce que nous avons envie de faire. Aujourd'hui, à Gansi, nous avons plein d'initiatives, nous avons beaucoup de projets qu'on aurait aimé faire depuis un certain moment donné, mais on n'a pas assez de support pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc ça, c'est le plus grand handicap que je rencontre aujourd'hui. Sinon, le reste du temps, on travaille beaucoup avec la petite équipe qui est avec moi. Je ne suis pas seule. On est au moins 4 personnes et il y a, comme je l'ai cité, il y a Vulings qui m'accompagne et il y a Tirera Film aussi qui m'accompagne beaucoup dans la production, surtout des contenus que nous diffusons sur notre site et aussi sur nos réseaux sociaux. Parce que ça représente une partie importante de notre travail. Tout à fait. En tout cas, Mas, on était vraiment ravis de passer ces quelques moments avec vous, surtout dans vos locaux. Merci beaucoup d'avoir accepté d'abord notre invitation et de nous avoir reçus chez vous dans votre monde de l'art. Alors, merci, plaisir partagé. Merci encore. Chers téléspectateurs, ainsi prend donc fin ce numéro de votre émission Pinceau d'or que j'ai eu un grand bonheur de vous la présenter. Nous ne saurons vous quitter sans dire un grand merci à ceux qui nous accompagnent pour vous montrer ces belles images. Il s'agit du bureau de l'UNESCO au Mali, à travers qui nous avons pu bénéficier d'un soutien financier de l'agence suédoise, l'ASDI. Et un merci particulier à l'équipe technique qui nous a aussi accompagnés tout au long de ces moments. Nous vous disons sur ce à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Pinceau d'or.